Coucou les Sagittaires et bienvenue sur votre guidance spéciale célibataire pour ce mois d'octobre 2023. Alors nous allons aller voir d'abord vos énergies en général, les énergies amoureuses, et puis ensuite nous allons voir bien sûr le côté sentimental, ce qu'il va se passer pour vous au mois d'octobre. Alors bien sûr, attention, nous sommes sur une guidance générale, donc qui ne pourra malheureusement pas parler à tout le monde. Prenez les messages qui vous parlent. Chaque tirage de cartes peut avoir un message différent. Donc prenez vraiment ce qui vous parle. Et puis allez voir peut-être les autres signes de votre thème astral. Ça pourra aussi vous aider. Voilà, alors c'est parti. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables. Et n'oubliez pas que je n'interprète pas les cartes. Je les ressens. Voilà. Allez, vous savez tout. C'est parti pour vous. Les Sagittaires, célibataires. Qu'est-ce que j'ai pour vous comme message? On me parle de travail, de concentration, peut-être de diligence aussi, de succès. Travail en équipe, oui, mais moi je suis sur le sentimental, donc et moi je vois avec l'aube aussi un nouveau commencement, il y a un nouveau départ, il y a quelque chose de différent qui se met en place pour vous. Les énergies vous ouvrent des portes, vous avez de nouveaux horizons. Peut-être que vous voyez les choses un peu différemment que par le passé. En même temps, on ressent que vous êtes un peu régénéré du passé, peut-être de problèmes amoureux, de rupture. En tout cas, on sent que vous êtes vraiment, vous avez fait peau neuve. Voilà, j'allais dire, vous faites peau neuve en ce moment, ou vous l'avez fait. Avec le travail, bien sûr, on ressent le travail sur soi qui vous aide. Peut-être que vous êtes plus concentré sur vous, vous faites de plus en plus confiance. Vous suivez vos passions, vous suivez votre intuition, vous vous ouvrez. Pour moi, avec ces deux cartes là, mon ressenti c'est vraiment ce côté je m'ouvre, je recommence, je fais peau neuve. C'est un peu ça, c'est un petit peu une régénération intérieure, interne, d'autres sentiments, on avance. Voilà ce que je pourrais vous dire. Je sens que les choses pour vous se décantent. Peut-être que vous avez des révélations, vous avez des réponses à vos questions. Vous vous êtes répondu vous-même. En tout cas, je pense que vous savez où vous voulez aller. Alors, que nous dit les autres messages? Ouais, ça me confirme, ça me confirme le côté peau neuve, on met derrière soi tous les chagrins, il y a une rupture, vous voyez, rupture avec le chagrin, avec les choses enfouies profondément, on a en plus rupture avec cette concurrence, cette rivalité, peut-être que vous avez avec quelqu'un ou que vous avez eu dans votre vie quelqu'un qui a rivalisé avec vous ou un ex qui est parti avec quelqu'un d'autre. En tout cas, on sent que tout ça, c'est derrière vous, vous rompez. Vous rompez avec ça, c'est fini, vous n'en voulez plus, vous voulez avancer. Vous avez des choses très profondes en vous qui vous ont causé de la tristesse. Je pense qu'il y a peut-être eu une histoire de tromperie qui était là, mais vous mettez ça derrière vous. C'est peut-être aussi la cause de votre rupture, c'est ce qui a engendré cette rupture, mais en tout cas, pour moi, il y a ce côté je coupe pour récolter autre chose. C'est ce que je dis souvent dans certaines vidéos, la foi pour moi c'est pas toujours que la rupture, ça veut dire j'arrête quelque chose, mais je vais récolter quelque chose d'autre parce que comme je mets fin à une chose, il y a autre chose qui va démarrer. Et c'est un petit peu ça. On ressent que là, vous laissez derrière vous cette peine, ces choses profondément enfouies. Vous allez vraiment les enfouir. Voilà. Vous les laissez là où elles sont. Vous n'allez pas les rechercher. Vous les laissez derrière vous. Que nous dit le tarot pour vous? Pour les Sagittaires célibataires.
Ah, regardez, c'est bien. Eh bien, vous allez de l'avant, hein. Voilà. Alors, on a quand même le côté... Bon, il y a de l'amertume, c'est clair. Il y a peut-être encore de la méfiance. Il y a peut-être de la résilience aussi, dans le sens où vous vous dites, bon, c'est bon, à quoi me battre pour tout ça? Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien, c'est le passé. Parce que fini l'insécurité, fini l'enfermement. Vous avez envie d'aller vers de nouveaux projets, vous investir sur autre chose, sur une nouvelle relation peut-être, et peut-être qu'il y a des propositions. Donc vous vous ouvrez, en fait, vous ouvrez tout ça, tout ce que vous avez, le mal que vous avez vécu, vous êtes dans la, peut-être dans la résiliation, mais c'est un mot très fort, la résiliation. Je pense que vous acceptez tout ça pour vous dire, bon, ça c'est fait, mais je ne vais pas m'attarder dessus. Pour moi, vous laissez ça derrière vous. Il y a peut-être de l'amertume encore, hein, bien sûr, parce que quand vous repensez à la situation, il y a ce goût amer qui est là, mais en même temps, vous laissez derrière vous tout ça, la sécurité, l'enfermement, le côté de se dire je suis bloqué, j'arrive pas, je me limite. Non, vous ne voulez plus vous limiter, vous voulez aller vers autre chose, vous voulez avancer, vous voulez la rencontre de nouvelles personnes et pourquoi pas de la bonne personne. Donc si vous voulez, votre cœur est ouvert et vous donnez l'opportunité, j'allais dire, de connaître d'autres personnes. Ah, c'est un petit peu les énergies du moment. Alors, que nous dit l'oracle des miroirs? Bon, il y a des messages, il y a des échanges, il y a du dialogue. Bon, il y a un peu de jalousie aussi, hein. On reste quand même sur le côté méfiant, le côté de se dire, bon, attention aux gens qui pourraient ne pas être sérieux. Je pense qu'il y a quand même ici, vous avez aussi ce côté méfiant qui est là, il ressort, hein. Il y a une certaine méfiance par rapport à ça. Peut-être que vous êtes de nature jaloux, mais vous passez au-dessus de ça, hein, pour moi. Vous voyez, regardez, on a le dialogue, la correspondante, la réussite. On a quand même ce côté, bah, je vais m'ouvrir, hein, vous vous ouvrez, vous lancez votre chapeau, vous vous ouvrez, vous vous libérez. Voilà ce que j'allais dire. Vous vous libérez de, peut-être aussi de cette jalousie que vous avez, qui est peut-être extrême, ou des gens qui vous ont jalousé, hein, parce que ça peut être dans une relation, vous avez peut-être eu une rupture à cause aussi de quelqu'un trop jaloux, qui... Voilà, tout ça, vous vous en libérez. On sent que là, vous vous libérez de tout ça et vous retournez dans le dialogue. Vous libérez des médisances, vous libérez des jalousies, des gens qui rivalisent avec vous. Tout ça, c'est derrière vous. Même si vous avez l'impression en ce moment de stagner, pour moi, c'est quand même quelque chose qui va se décanter, qui va se faire. Il y a ce côté libération qui arrive. Bon, bah écoutez, on va aller regarder directement, bien sûr, le côté sentimental. Alors, on va regarder avec l'astro-croche un petit peu, bah, on va regarder ce qui se passe. Voilà, peut-être qu'on va avoir une rencontre, et peut-être avec quel signe. Ça va être toujours une information intéressante. Alors, que se passe-t-il avec notre astro-croche? Bon, on va le passer. Oups là. Alors, mes chers Sagittaires, moi, j'ai ici quand même peut-être quelqu'un de votre passé. Alors, ça ne veut pas dire que c'est un ex, hein. Ça peut être quelqu'un que vous connaissez. Ça peut être quelqu'un qui n'y a jamais rien eu entre vous, mais que vous avez déjà vu. C'est peut-être pas un inconnu. Bon, il y a cette attirance. Un bélier, ascendant bélier, lunaire, Vénus... Il y a du bélier. En même temps, le côté bélier, ça peut être aussi le côté, c'est un élément de feu, donc ça peut être quelqu'un, pas forcément, alors, vous n'arrêtez pas sur le bélier, ça peut être un bélier, mais ça peut être quelqu'un qui a du
tempérament. Pour moi, ça va être quelqu'un qui, avec le signe de feu, qui a beaucoup de tempérament, qui veut beaucoup de choses, qui a une personnalité forte. Ça peut être ça. Bon, on a cette attirance. Hein. On a vraiment cette attirance et même ce côté âme sœur. Donc, regardez, en tout cas, moi ici, j'ai une personne du passé qui a peut-être été votre âme sœur, vous avez le sentiment, en tout cas il y a une connexion très forte avec cette personne, il y a énormément d'attirance par rapport à cette personne. Donc pour moi, quelqu'un revient, ou quelqu'un, peut-être que vous allez rencontrer par hasard, on va aller regarder, hein, on va regarder comment ça se passe, avec, comment ça se fait. En tout cas j'ai vraiment une attirance très forte pour cette personne. Et oui, c'est un peu votre... beaucoup de connexion avec elle. Hein, vous êtes sur la même longueur d'onde. C'est ça. C'est vraiment ce que je ressens. Il y a cette connexion forte qui est là. Ah, il y a quand même de la joie, de l'épanouissement. Alors, c'est vraiment quelqu'un du passé qui revient. Hein, parce que, vous voyez, ça ressort ici encore. Ce bélier, ou cette personne qui a vraiment peut-être ce fort caractère, eh bien, elle revient dans votre vie. Alors, comme je vous le disais, c'est pas forcément un ex, ça peut être quelqu'un de votre passé, quelqu'un que vous avez fait vos études ensemble, vous étiez à l'école ensemble, vous avez habité le même village, vous avez même été au jardin d'enfants, peut-être ensemble, à la maternelle, vous voyez, ça peut être une relation de bac à sable, j'allais dire à l'époque, ça peut être quelqu'un de votre passé, ça peut être quelqu'un que vous avez déjà rencontré, il y a peut-être eu quelque chose comme, il y a peut-être eu, il n'y a jamais rien eu, il y a peut-être eu des faux départs aussi, en tout cas, cette personne est remise sur votre route, et franchement, il y a du bien-être, il y a le printemps. Alors, ça ne veut pas dire que ça se passe au printemps. Ça peut être, vous l'avez rencontré au printemps et c'est des choses qui se font maintenant. Mais moi, je pense que c'est plutôt l'épanouissement. On sent que on s'ouvre, on s'épanouit. Il y a quelque chose qui se met vraiment en place. On a vraiment la joie et le bonheur avec cette personne qui revient comme un soleil un petit peu dans votre vie. Alors, on va aller regarder ce que nous dit, qu'on nous donne comme autre message. Pour vous, les Sagittaires, célibataires, ça arrive. Bon, bah écoutez, j'ai quand même, vous voyez, encore la flamme jumelle hein, qui est sortie. Alors, je vous ai dit, hein, peut-être une relation qui date de loin. Donc, quand vous étiez enfant, il est peut-être lié par vos enfants en même temps. Alors peut-être quelqu'un qui à une époque n'était peut-être pas tout à fait libre, ou vous n'étiez peut-être pas libre quand vous l'avez rencontré. Et là, on repart sur quelque chose de nouveau. On a un nouveau départ, on a un nouveau projet. Il y a peut-être qu'à l'époque, il y avait une... Alors, soit vous l'avez rencontré pour certains, ce sera quelqu'un de relation de bac à sable, je disais. Ça peut être quelqu'un que vous avez rencontré dans votre jeunesse ou dans votre enfance. Soit c'était quelqu'un que vous avez rencontré, mais qui a été quand même pas libre, qui avait peut-être des enfants, qui ne voulaient pas, ou elle ne voulait pas quitter. En tout cas, on sent qu'il y avait quand même peut-être cette emprise de la famille, ce poids de la famille qui était là. Et pour ça, bon, cette personne a dû se libérer, il a dû avoir des changements dans sa vie qui fait que il revient vers vous. Mais pour moi, il n'y avait pas vraiment une relation, je pense qu'il y avait une attirance, mais il n'y avait pas de relation ou alors toute petite, hein, c'était éphémère en tout cas. Là, on se donne la chance de repartir, soit à zéro, ou même de commencer quelque chose. Je vous dis, ça peut être vraiment une amitié, hein, ça peut être quelqu'un du passé qui était ami avec vous, ou vous l'avez rencontré, mais il n'y avait pas de... À l'époque où vous l'avez peut-être rencontré, ou elle rencontrée, il n'y avait pas on ne s'était même pas posé la question, pour moi, de ça. Ouais. Alors,
les âmes sœurs, ça fait 3 fois hein, que ça sort. Donc, ouais, et puis regardez, j'ai le coup de foudre. Bon, passez à l'action. On me dit l'action, considérer les actions plutôt que les mots, décider à agir, prendre sa vie en main. Donc, si vous voulez pas rater cette occasion, il va falloir bouger. La critique est là. Il y a peut-être des gens qui vont vous dénigrer. Il y a peut-être des gens qui vont vous faire des reproches. Peut-être que vous avez été vis-à-vis de cette personne plutôt dans le reproche que dans la critique, que dans le compromis et l'écoute. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que y a peut-être encore un petit peu des ressentiments qui vont certainement disparaître parce que non seulement on a ici l'union sacrée, hein, c'est quand même le lien karmique, je dis la flamme jumelle est sortie 3 fois, donc dans tous les messages que je fais passer, peut-être que vous vous retrouverez, mais il y a quand même cette connexion qui est là avec une personne, hein, et peut-être que vous hésitez ou que l'autre hésite, et là il va falloir passer à l'action pour prouver justement que on peut passer au-dessus des critiques et en fait vous avez quand même un coup de foudre, hein. C'est un petit peu magique, c'est peut-être que vous pensez que c'est un peu irréel et que quelque part c'est trop beau pour être vrai. Je pense que vous avez le sentiment que c'est une passion éphémère ou que c'est quelque chose qui ne va pas durer. On a quand même ici 3 fois les flammes jumelles hein, qui sont sorties sur chacun des tirages. Donc la connexion est tellement grande, peut-être qu'il va falloir passer sur certaines choses, aller au plus profond, que l'attirance que vous avez en vous, l'attirance physique n'est pas le tout, il va falloir aussi avoir cette attirance morale pour que ça fonctionne. Parce qu'ici on a l'impression que quand même il y a du ressenti, il y a du remords, peut-être pas du remords mais de la critique. Vous dites peut-être il ou elle n'est pas assez bien pour moi ou moi je ne suis pas assez bien. Donc on a une remise en question ici qui pourrait on pourrait avoir l'impression que l'un d'entre vous pense que ça ne durera pas. Donc attention à tout ça. On va aller quand même regarder les messages de nos anges pour savoir ce qu'ils ont à vous dire. Sagittaire, célibataire, qu'est-ce que l'on me dit? On continue, hein, la relation karmique, 4 fois qu'elle sort, les flammes jumelles, et on vous dit en plus que vous connaissez déjà. Hein. Donc déjà, si vous voulez, on sent bien que c'est quelqu'un que vous connaissez. Bon. Alors, laissez partir votre ex, laissez partir le côté néfaste de la tromperie, laissez derrière vous tout ce qui peut être négatif. On vous dit, le temps est venu de vous purifier dans votre énergie. Mais vous êtes en train de le faire. Donc pour moi, il y a ce côté. Laissez tomber le côté tromperie du passé. Repartez sur une base nouvelle. Parce que si vous rabâchez, j'allais dire, les histoires d'avant qui a pu avoir lieu, votre passé qui revient tout le temps, vous risquez de passer à côté de quelque chose d'important. Ici, on a de nouveau cette relation karmique. Pensez que c'est le plus important, que cette personne et vous avez vraiment cette connexion. Moi, ce qu'on me dit, vous vous remettez en question. Hein. Pour moi, c'est tout ce qui est le négatif ressort. Ressort par rapport à la beauté de la relation. Et ça pourrait vous vraiment remettre en question cette nouvelle relation qui arrive vers vous. C'est un petit peu ce que l'on me dit. Je vais quand même vous retirer une carte, alors que je vais en prendre 3, mais bon, je veux voir ce qu'on me dit. Vous voyez, j'ai le flirt. Offrez votre énergie de légèreté aux autres. Ne soyez pas camper sur des positions qui vous seront néfastes parce que ces positions vous viennent du passé. J'ai presque dire c'est une habitude, une autodéfense. Voilà, c'est ça. C'est une autodéfense en se méfiant
de tout ce qui pourrait être nouveau et de tout ce qui pourrait être bon. C'est-à-dire que derrière la beauté du geste ou le bon moment, vous allez chercher le côté négatif. Non, ça peut pas être bon, ça peut pas être beau, c'est trop beau pour être vrai. Non, il va me tromper. Non, elle va me laisser en plan. Voilà, ça c'est un petit peu le danger, j'allais dire, qui peut se mettre dans cette relation et qui peut faire que ça peut capoter. En fait, vous avez ici quand même, sur tous les tirages que je vous ai sortis sentimental, l'histoire de l'âme sœur, l'histoire de la connexion. Donc ça, c'est ce qu'il faut, faut que ça prenne le dessus, j'allais dire, par rapport au passé. Voilà, voilà les Sagittaires, tout ce que je peux vous dire. Donc je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo et merci de me mettre vos commentaires et vos retours. Ça me fait toujours plaisir de vous lire. Voilà, je vous dis à très bientôt. Au revoir.